Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être sur le programme de première spécialité SVT. Donc aujourd'hui on va traiter le chapitre qui s'appelle l'histoire humaine, lue dans son génome. Donc c'est pas un chapitre qui est forcément très facile parce que peut-être en cours vous avez vu différentes techniques qui vont permettre de séquençage, etc. Dans cette vidéo on va reprendre l'essentiel du cours. Après évidemment ça ne vous dispense pas du tout de revoir vos activités vues en classe et le cours que vous avez vu avec votre enseignant. Donc voilà, c'est vraiment pour reprendre les notions essentielles pour que vous puissiez bien comprendre ce chapitre, mais il faudra aussi approfondir un petit peu de votre côté, je compte sur vous. Allez, c'est parti! Alors, premier grand axe de ce chapitre, connaître le génome humain. Première chose, le génome, qu'est-ce que c'est? Le génome, ça va être l'ensemble des gènes d'un individu. Vous vous souvenez que vous avez vu normalement en seconde que chacune de nos cellules possède un patrimoine génétique, c'est-à-dire des molécules d'ADN, et ces molécules d'ADN vont porter des gènes. Les gènes, ce sont des portions du coup de cette molécule d'ADN qui codent pour des caractères particuliers. Donc l'ensemble de tous les gènes que l'on possède s'appelle le génome. Donc notre génome, c'est-à-dire le génome d'Homo sapiens, il a été totalement séquencé en 2004. Donc après à peu près 15 ans, où de nombreux chercheurs internationaux ont travaillé sur ce sujet, ils ont réussi à séquencer l'ADN. Mais le séquençage, qu'est-ce que c'est? Le séquençage, ça va être d'aller voir dans la molécule d'ADN de quoi est-ce qu'elle est composée. Vous avez vu en seconde que l'ADN, c'était une suite, donc une séquence de bases azotées, de nucléotides qui vont se suivre en fait sur la molécule d'ADN. Vous vous souvenez, il y en a 4 différents, il va y avoir adénine, thymine, cytosine et guanine, ce sont les 4 nucléotides qu'on peut trouver dans la molécule d'ADN humaine. Et donc cette molécule d'ADN peut être séquencée. Donc ça veut dire qu'on va aller voir de quoi est-ce qu'elle est composée. On va aller voir quelle est sa composition en nucléotides. C'est ça le séquençage. Donc ce séquençage, il nous a permis de voir que chaque cellule humaine, donc chacune de nos milliards de cellules qui composent notre corps, comporte elle-même 3 milliards de bases. Et donc ces bases sont réparties sur nos 46 chromosomes. On a réussi à identifier à peu près 20 000 gènes. Ça représente seulement 1,5% de la totalité de notre ADN. Ça veut dire que tout le reste, on a réussi à trouver en quoi elle était composée, en adénine, en thymine, en guanine, etc. Sauf qu'on ne sait pas encore à quoi ça sert. Donc ça veut dire qu'il y a une grande partie, une immense majorité même, de notre ADN dont on ignore encore la fonction. Donc le séquençage d'un très grand nombre de génomes humains a permis d'identifier quels étaient les points communs, mais aussi quelles étaient les différences entre les différents êtres humains. On estime qu'il y a environ 0,1% de différence entre les différents individus de l'espèce humaine. Alors que si on compare par exemple avec le génome des grands singes, on a des différences bien plus importantes. Donc ces différences qu'on va trouver entre les différents génomes humains, qui sont vraiment minimes, on appelle ça des différences ponctuelles de base, qu'on appelle aussi SNP. SNP pour Single Nucleotide Polymorphism. Si on prend 2 individus humains au hasard, qu'on fait un séquençage de leur génome, on estime qu'on a environ 2,7 millions donc, de SNP entre ces 2 génomes. Donc de différences très minimes de base. Donc ce séquençage, si on fait un petit résumé de cette première partie, on peut voir qu'il a permis du coup d'explorer le génome humain, essayer de comprendre quel gène correspond à quelle fonction, quelle partie d'ADN correspond donc à quelle fonction, mais il a permis aussi de comparer les êtres humains entre eux, donc les génomes humains entre eux. On a vu qu'il y avait très peu de différences. Et donc c'est là qu'on en arrive au grand 2 de ce chapitre, la diversité humaine lue dans le génome. Donc on a pu comparer les génomes humains d'un certain nombre d'individus, et donc on a vu qu'on avait des différences qui vont être ponctuelles de base, des SNP, ce sont des petites différences. Mais ces SNP et un certain type de SNP sont ce qu'on appelle des marqueurs géographiques. Ça veut dire qu'ils sont caractéristiques de telle ou telle zone géographique dans le monde. Ces SNP va donc nous permettre, grâce au séquençage, de connaître l'origine de l'individu. Ces SNP vont aussi être à l'origine des différents allèles d'un gène. Vous vous souvenez, un gène c'est une portion d'ADN qui code pour un caractère, et ce gène peut être présent en plusieurs versions, et ces versions on les appelle les allèles. Donc les SNP, ce sont des petites modifications de l'ADN ponctuelles
juste d'une ou deux bases, et donc ça va faire des nouveaux allèles d'un gène. Certains de ces gènes vont être plus ou moins fréquents dans la population et ils vont être d'autant plus fréquents qu'ils apportent un avantage sélectif. Par exemple, dans la population européenne, il y a des allèles qu'on va trouver de façon très marquée parce qu'ils ont permis à l'être humain de résister à la peste. Vous savez qu'au Moyen-Âge, il y a eu énormément d'épidémies de peste et donc certains individus étaient plus ou moins protégés, donc ça veut dire qu'ils étaient moins sensibles et moins en tout cas fragiles face à cette maladie grâce à un allèle qui leur conférait du coup cet avantage sélectif et donc ils ont pu vivre plus longtemps, se reproduire et avoir des enfants du coup davantage et donc cet allèle a pu se propager dans la population et donc aujourd'hui les populations européennes ont cet allèle qui va être du coup un marqueur géographique pour l'Europe. Et finalement, puisqu'on parle de cette histoire de marqueurs géographiques, on en arrive à notre point 3 de ce chapitre, c'est l'histoire humaine lue dans son génome. Donc les nouvelles méthodes de séquençage permettent aujourd'hui de séquencer un génome de façon très rapide. Et donc on a pu analyser des génomes non seulement de l'homme actuel, mais aussi grâce à des fossiles et des restes d'êtres humains qui ont disparu, comme par exemple l'homme de Néandertal ou l'homme de Denisova. On a pu du coup comparer le génome de l'homme actuel avec celui de ces êtres humains qui ont disparu il y a déjà plusieurs milliers d'années. Et on a pu identifier éventuellement des points communs ou des différences qui ont permis de reconstituer l'histoire humaine. On a pu du coup identifier des événements de reproduction entre l'homme actuel et des individus qui ont aujourd'hui disparu, ou des groupes en tout cas d'individus qui ont aujourd'hui disparu. Et donc on a plus largement réussi à comprendre comment est-ce que l'homme a colonisé l'ensemble des continents à partir du berceau africain où sont apparus les premiers groupes d'êtres humains. Cette histoire de l'humanité, on peut la reconstituer de cette façon. Il y a des gènes qui sont caractéristiques de ce berceau africain et on a d'autres gènes qui vont ensuite être caractéristiques plutôt de l'Europe, plutôt de l'Asie, plutôt de l'Amérique, etc. Et donc on a pu reconstituer la colonisation du monde entier à partir du berceau africain, donc reconstituer cette histoire de l'humanité. Donc voilà pour ce qui est de ce chapitre, j'espère que vous avez tout bien compris. Après en cours, comme je vous disais tout à l'heure dans l'introduction, vous avez sûrement vu des techniques de séquençage, etc. de façon un petit peu plus poussée. Surtout revoyez bien ça. Comme d'habitude, je vous ai fait une petite fiche de révision que vous trouverez ici. Je vous mets le lien dans la description. Vous la téléchargez, vous l'imprimez. Il y a normalement le gros du chapitre. Voilà, donc après, à vous de bien travailler pour réussir votre éval. Allez, bon courage. Bye.